10 heures, en banlieue dakaroise, plus précisément à Thiaroye-sur-Mer, un village traditionnel de pêcheurs sénégalais. La souffrance de certains parents rencontrés est visible toujours sur leur visage qui affiche une mine attristée. C'est le cas de cette mère de famille qui a perdu 2 de ses fils en mer qui tentait de rejoindre l'Europe pour y chercher une vie meilleure. Dans notre tradition, si une personne décède et que tu lui fasses la prière mortuaire et tout, ça fait du bien, même si ça fait mal au cœur. Mais le fait que ton enfant, ton mari, ton frère ou soeur meure et que tu ne vois pas son corps pour faire le nécessaire, c'est autre chose. Un jour, une personne m'a fait savoir que depuis le jour où son enfant est parti, sa vie n'a plus de sens. Elle n'est pas la seule. Issa Khotioub vit toujours le traumatisme dû à la perte de son garçon qui a sombré en Méditerranée et jusque-là le corps introuvable. Mais c'était une période difficile pour nous. Peut-être que c'était leur destin. Ils ne pouvaient pas s'empêcher d'y aller. Ils étaient là, tous les deux, lui et son frère. Son frère était à l'université et lui jusqu'en classe de CM2. C'est ainsi qu'il a abandonné pour m'épauler dans la maçonnerie. Il était compétent. Son frère était un élève au CM2. Quant à cette mère de famille, son fils n'a pas péri dans la traversée, mais il est revenu produit alors qu'il était l'espoir de toute une famille qui a vendu des biens pour lui faciliter le voyage. Cela m'a vraiment affecté. C'est aux environs de 19 heures qu'il est venu avec ses bagages. Ensuite, il m'a expliqué qu'on l'a rapatrié. Actuellement, je vis dans le calvaire. Ce sont mes enfants qui s'occupent de la dépense quotidienne. À Diourbel aussi, même son de cloche. Un jeune garçon soucieux de son avenir a tenté l'immigration, mais malheureusement leur embarcation a explosé suite à une fuite d'essence. Ne sachant pas nager, il aurait péri en mer. Cet état de fait a créé un traumatisme mental et psychologique au niveau de la famille. Écoutons le père de l'enfant qui préfère garder l'anonymat. Nous souffrons en silence, nous sommes meurtres dans l'âme, il ne reste que la foi pour résister. Nous peinons à accepter cette situation. Depuis lors, mon épouse a eu une santé dégradante, elle a des trous de mémoire. Dès qu'elle voit l'océan, elle disjoncte et se met à pleurer. Elle refuse de regarder la télé depuis cette date. Pour vous dire la vérité, nous souffrons moralement, mentalement, physiquement. Nous n'existons que de nous. Nous méditons chaque jour et prions. Notre fils était notre seul espoir. Le destin en a voulu autrement. Nous nous résignons à la volonté divine, mais nous souffrons intérieurement et extérieurement, tout en espérant le retrouver un jour. Les souffrances, il n'y a pas que les parents qui en ont vécu. Si l'on en croit à Elhadji Mako Khotioub, qui après 45 jours en Espagne, s'est vu rapatrié au pays d'origine avec 10 000 francs en poche. L'affaire m'a beaucoup traumatisé parce que ma mère ne peut pas avoir une telle déception jusqu'à en tomber malade. Elle peut en mourir tout comme mon père. Vous m'avez demandé si l'occasion se présentait. Est-ce que je vais repartir? Je le ferai volontiers sans passer à la maison pour dire au revoir aux gens, car c'est ma pleine conviction. Certains migrants aussi ont réussi la traversée, mais malheureusement se trouvent actuellement dans des cas critiques et internés au niveau des centres d'accueil pour une assistance médicale. Mamadou Diop, ressortissant et président de la communauté sénégalaise de Pontedera en Italie, que nous écoutons. La plupart des garçons, quand ils se racontent leur voyage, qui ont envie de pleurer, vraiment. Et c'est ce quotidien qu'ils ont traversé, qui les suivent jusqu'à présent. Nous les assistons à tous les niveaux. Bon, ils ont beaucoup de problèmes. Vraiment, ils ont beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin d'une très grande assistance. Mais cette assistance, ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne sont pas dans les conditions administratives, dans les conditions d'avoir une assistance normale, une assistance administrative ou bien une assistance médicale. Ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils sont venus en tant que clandestins, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de documentation auquel on peut les identifier. Donc, ce sera difficile pour les structures sanitaires de la zone de s'occuper de leur mentalité ou de leur situation psychologique. Et c'est ça le problème. Plusieurs parents des migrants en situation irrégulière peinent à contenir leur souffrance.
D'ailleurs, certains d'entre eux sont même assistés par des psychologues, selon Mouchaba, un spécialiste en migration. Ce que je pourrais conseiller à ces parents-là, d'abord, il ne faut pas tenter l'immigration irrégulière. Si vous remplissez les conditions, vous allez partir. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous restez au pays. La première des choses à dire à ce parent-là, c'est d'essayer de voir dans son entourage quelles sont les causes profondes qui ont fait qu'il a envoyé un de ses enfants à l'extérieur. Et quand on cerne ces causes-là, on pourra l'accompagner pour trouver des solutions avec ce parent-là. Parce que comme je le dis, nous, on n'a pas une baguette magique qui peut trouver des solutions toutes faites comme ça. Non, c'est avec la personne. On discute avec la personne et ensemble, nous analysons les causes profondes et ensemble, nous essayons de trouver des solutions qui pourront aider cette famille-là à pouvoir atteindre les objectifs économiques qui se sont fixés. Les parents des victimes de migration irrégulière se désolent de leur situation. Ainsi, ils font appel aux bonnes volontés et surtout à l'État à travers ses démembrements à agir pour apaiser leur souffrance.